Bonjour, bonsoir, bon matin. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite vidéo sur un replay d'une partie que j'ai eu la chance de gagner après 6 loses d'affilée. On va observer l'esprit malade d'un joueur du côté bleu, c'est-à-dire moi, euh, dans son habitat naturel de Shane Lose, et on va voir ce qui se passe. On démarre contre un joueur qui a des Arclight et des Stormcaller. Pour sa part, il va prendre des Snipers. Je répartis un peu mes unités comme je peux. J'ai pris deux types de chaff. Donc les rampants qui vont aller très vite et les crocs qui vont être plus lents pour essayer de répartir ce qui va se prendre des dégâts. On se missile chacun des trucs. C'est très bien, c'est mignon, tout plein. Bon voilà. Il me semble que je gagne le premier round in extremis parce que les crawlers sont passés. Ouais, c'est ça. Donc ça passe, ça inflige quelques dégâts, c'est mignon. Bon. Et là, il y a un problème. Il y a Elytrino. Et mon esprit malade se dit, oh bah tiens, il a que des unités lentes. À tous les coups, parce que j'ai mis beaucoup de chaff, il va me racheter de l'AOE, donc soit des tanks, soit des Arclight. Il a choisi des Arclight, parce qu'il les avait déjà débloqués. Donc, je suis un esprit malade, je dépense tous mes sous et j'achète un... Ah, peut-être pas à ce tour-ci. À ce tour-ci, j'avais pas encore les sous. Mais au prochain tour, il y aura un Rhino, là. Spoiler. Je mets des stangs au milieu, histoire que les Stormcallers tirent au centre, au début. Ils sont défoncés, mais ça distrait les lance-missiles, donc c'est ce que je veux. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Bon, je perds, blablabla, très bien. Là, je prends Intensive Training. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il va passer à un Arclight niveau 3. S'il avait passé un Sniper niveau 3, ça serait peut-être pas passé pareil, mais tant pis. Donc moi, je mets un Rhino niveau 4. Alors, juste pour parler de stats 5 secondes. Il a 80 000 HP, 15 000 d'attaque. Hein, voilà. Une tour, ça a 3000 HP. Un Arclight niveau 1, ça a 3000 HP. Un Stormcaller, ça a 1000. Lui, il a 1000. Lui, il a 11 000. Autant dire que ce truc-là, s'il effleure à n'importe quoi, il le tue. Et plus tard, on va voir que c'est encore plus vrai. Mais... Je tombe. Caméra 2. À tour, monsieur. On attaque. Cette carte Elytrino me donne des pulsions, c'est fou. Surtout que ça passe toujours. Mais vraiment toujours. Jouer contre un gars qui te flanque avec un Rhino niveau 3, c'est vraiment très difficile. Enfin, je trouve que c'est vraiment très difficile. Alors, il prend des hackers. Alors, il a raison de prendre un hacker niveau 3. Cependant, et là, il y a un autre problème. C'est que un hacker à ce niveau-là, il inflige du 1000 par seconde. Lui, il a 77 000. Donc, si lui, il prend pas de dégâts, le hacker doit patienter quelque chose comme une minute entière, en fait, pour que le Rhino se fasse hacker. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Ça va malheureusement pas se passer comme ça. On met une bombe incendiaire sur tout ce qui passe au milieu, parce que malgré le fait que c'est pas du chaff, c'est pas des petites unités qui ont pas beaucoup de points de vie, le feu ça inflige du 300 dégâts par seconde, un sniper ça tombe. Un sniper ça tombe facilement, eux là-bas ils tombent aussi, les Stormcallers ça va prendre un peu plus de temps, pas les Stormcallers, les Arclight ça va prendre un peu plus de temps, mais voilà. Je prends... Alors, il y a un truc louche qui s'est passé aussi durant ce round. J'ai pris 3 blocs de Wasp parce que j'ai vu qu'il avait pas de gros entières malgré ses snipers. On verra ce qui va nous donner juste après. Donc là, le sniper, moi le hacker pense qu'il fait quelque chose. Bon, tant pis. Boum, boum, boum. Les Wasps ont fait leur travail ce tour-ci. Ils ont balancé le MP au bon moment. On gagne le tour, tout va bien. On le dépose. Ok. Je prends un Lamp Core parce que le M-Core sur ce gars-là,
Ça va pas trop rigoler. Voilà. Avec Ampcore, il tape du 30 000 maintenant et il a 168 000 points de vie. Il est plus dangereux qu'un Melting Point. Voilà. Alors, problème des Wasps, c'est que si en face le gars joue des Arclight et qu'il a l'option entière, ça se fait défoncer et c'est ce qui va se passer. Enfin. Je lui donne de la vitesse et de la vitesse d'attaque. Au cas où, s'il mettait autre chose au milieu, il m'a mis des rampes en plus. Ce tour-ci risque d'être un problème. Toutes ces wasps là vont mourir. Ils vont se faire défoncer par les Arclights. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave parce que in fine ils ont quand même pris la tour. Donc à partir du moment où j'ai la tour, moi je suis content. Il y a tellement de wasps que les Arclights ont pas suffisamment d'attaque speed pour les nettoyer. Boum 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 boum. Tour. Boum. Boum. Et le petit dernier. En visée. Boum. Ok. Là j'ai pris Acid Blast et notre adversaire a skip. Ok. Alors le Acid Blast il me semble qu'il sert à rien ce tour-ci. Parce que je le mets en prévision de battre un peu son Arclight qui est HL, mais ça servait à rien. Je rajoute des Rhino, parce que je me dis que si ça passe sur un côté, je vois pas pourquoi ça passerait pas ailleurs. Ça, j'ai déplacé mes Wasps en arrière parce que j'avais trop peur qu'ils me spam d'autant plus d'Arclight. Et là on a un problème. Là on a un problème. Oui, non. Non, non, on n'a pas de problème. Non, en fait, il n'y a pas de problème. Non, j'ai rien dit, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ce tour-ci, pas encore. Voilà. Donc là, bon, les Rhinos ont fait leur travail, le hacker meurt toujours, tout va bien. Il a 270 HP. Je prends un truc pour bousiller son camp et pour leur enlever leur tech. Mais il achète 3 melting points. Il achète 3 melting points. Pendant ce temps, on passe le Rhino niveau 8. On leur donne de l'AOE parce que j'en ai marre qu'ils s'arrêtent pour les crawlers pendant trop de temps. Je donne de la vitesse à mes Rhinos. Je rachète un peu des trucs à placer de ci de là pour distraire. Sauf que là, voilà, le melting point a ciblé les Rhinos et le Rhino est pas allé directement ni vers le melting point qu'il a ciblé, ni vers le hacker. Ce qui fait que ses points de vie vont descendre, la barre de corruption du hacker va monter et à ce moment-là, le Rhino va être corrompu en fait, tout simplement. Donc lui, il détruit un hacker, un melting point et le problème, c'est que sa barre de vie était trop basse, donc il s'est fait corrompre. Ça et à partir du moment où mon Rhino niveau 8 est corrompu et juste comme ça. Hein. Mais ça, de base, ça a que 41 000 points de vie. Hein. Lui, il en a 270 000. Je tombe. Kill team. Bon, je me prends mes dégâts de mon propre Rhino. Là, ça devient très tendu. Et mentalement, le Usakumo, il a mal à la tête. Il est à sa 5e défaite d'affilée. Il a faim, il a chaud. Il y a les cigales dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des wasps qui peuvent être déplacés. Il a 1550 de ressources. Ce flanc, le flanc, monsieur. Alors, on met une autre upgrade sur les Rhinos qui fait qu'ils prennent seulement 50% des dégâts. Et ils se résistent à tout ce qui est brûlure, acide, électromag. Je voulais surtout résister à électromag parce qu'il a ça qui potentiellement aurait pu désactiver la vitesse d'attaque du Rhino et le ralentir. Et le problème c'est que si le Rhino est pas encore à corps, il inflige pas de dégâts en fait. Donc il faut surtout pas qu'il soit ralenti. Donc on prend ça, je mets un set de wasp. Il a mis du vol de vie. Alors vol de vie contre une unité qui a énormément de points de vie comme ça et qui inflige beaucoup de dégâts, c'est intéressant. Parce que justement, potentiellement, tu peux te soigner plus que ce qu'il t'inflige de dégâts.
vu que le dégât de ce truc va augmenter proportionnellement et qu'il gagne autant de points de vie que ce qu'il inflige des dégâts. Je mets tous mes sets de Wasp de ce côté-là, comme ça, hein. Mais pas que. Parce que je me dis, mettons, il rajoute des Arclights. Qu'est-ce que je fais si je rajoute des Arclights? Je mets des Steel Balls. Ouais, mais il me reste encore des ressources. Qu'est-ce que je fais avec? Ah, ben, je rajoute des crawlers. Ouais, et après, il y a un missile qui est parti quelque part. Mais bon, voilà, je tombe. Ça, et je crois que j'ai pris l'augmentation temporaire de vitesse aussi. Oui, j'ai pris l'augmentation temporaire de vitesse. Ce qui fait que lui... Alors, j'ai pas cliqué sur le bon, toujours pas. Lui, il se déplace actuellement à 24 mètres par seconde. C'est pas négligeable. Un cœur en moins. Le melting point. Le bouclier s'est fait tomber d'abord par les steel balls et les wasps. Et maintenant c'est autour du melting point. Le melting point tombe. Le tank fait son travail. Il y a un autre melting point avec son méga laser de la mort qui tue. Boum. Allez. Allez, un sniper. Boum. Et un arclight et... Boum. Et il y a un autre arclight là. Ah non, c'est le wasp parce qu'ils l'ont mangé en premier. Et là, l'arclight là-bas qui résiste un tout petit peu. Boum. Oh non, il y a un melting point avec des centaines de milliers de points de vie. Boum. Boum. Ouais, voilà. C'est la joie de jouer Rhino. Boum. Et boum. S'il m'avait mis peut-être plus d'hackers au lieu de mettre d'un seul coup 3 melting points, je sais pas comment ça serait déroulé. Mais bon. Avec autant de points de vie et une vitesse de la sorte et autant de merde autour à... sur lesquels les hackers auraient pu se rediriger. Je sais pas comment ça aurait pu se dérouler, vraiment. Mais ça s'est très bien passé. Oh, non mais regardez-moi cette photo de famille. Cette photo de famille, c'est pas Thibaut. C'est pas ce n'est pas Thibaut. Ah, c'était tout pour moi. Je retourne au frais. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Mecha Bloom. Et passez une bonne après-midi. Ouais. Bye bye, bye bye.